Bonjour, dans ce tutoriel, je vais essayer d'expliquer les deux termes suivants, pentest et bug bounty, mots très souvent utilisés dans le monde de la cybersécurité. Nous avions d'ailleurs déjà abordé ces deux notions dans un précédent tutoriel intitulé Qu'est-ce qu'un hacker? Commençons tout d'abord par le pentest. Le pentest est la contraction de deux mots, pénétration et test. Autrement dit, c'est un test d'intrusion qui est réalisé par un hacker bienveillant, aussi appelé pentester. Cet audit de sécurité informatique doit être, au préalable, très bien cadré dans le déroulement de celui-ci. En effet, le pentester et l'entreprise, qui souhaite auditer son SI, donc son système d'information, doit tout d'abord s'accorder parfaitement sur le périmètre de l'audit et sur la durée de celui-ci, généralement d'1 ou 2 semaines. Une fois tous ces éléments inscrits dans un contrat, signé de part et d'autre, le pentest pourra alors commencer. L'exercice de pentest se résume à chercher, tel un vrai pirate informatique, d'éventuelles failles dans le SI ou le réseau informatique du client, en utilisant donc les mêmes outils et les mêmes logiciels que les hackers non éthiques. De plus, en fonction de ce qui a été défini préalablement dans le contrat signé, notre test d'intrusion peut se réaliser selon 3 cas de figure différents. Premier scénario, la boîte noire ou black box. Dans ce cas particulier, le pentester va se mettre dans la peau d'un attaquant potentiel qui ne possède aucune information préalable sur l'entreprise. Deuxième scénario, intitulé la boîte grise ou grey box. Dans cet exercice, le hacker éthique possède un nombre limité d'informations. Par exemple, l'entreprise lui a fourni en amont un compte utilisateur avec un login et un password. Comme nous l'avons déjà vu dans un précédent tutoriel intitulé 5 étapes d'une attaque informatique, le pentester arrive donc, dans ce scénario numéro 2, directement au milieu de la phase 3 et va essayer de rebondir sur d'autres PC ou serveurs à la recherche d'informations sensibles. Le troisième et dernier scénario intitulé la boîte blanche ou white box est un exercice dans lequel le pentester dispose d'énormément d'informations sur la cible, telles que des comptes utilisateurs, des adresses IP, des schémas d'architecture réseau ou des codes sources d'applications métiers. Bref, quel que soit le scénario retenu pour le test d'intrusion, notre pentester va chercher toutes les failles possibles dans le système d'information de la cible, puis va résumer l'ensemble de son activité sur la période définie dans un rapport où seront expliqués les tests réalisés, les bugs découverts et des pistes pour les corriger. Voilà donc ce que l'on pouvait dire grossièrement sur le pentest. Passons désormais à la deuxième notion, à savoir le bug bounty. Comme définition, on pourrait dire qu'un bug bounty est une récompense qu'une entreprise offre à tous ceux qui découvrent des failles de sécurité dans un périmètre donné. Il existe désormais des plateformes qui gèrent ces nombreux programmes de bug bounty, les plus connus en France étant YesWeHack et Yogosha. Voici donc, en quelques slides, le principe général de ces plateformes qui font le lien entre les pentesters et les entreprises. Nous avons tout d'abord les hackers éthiques, qui peuvent être des pentesters ou des chercheurs en cybersécurité. Ceux-ci s'inscrivent au préalable sur la plateforme de bug bounty et s'engagent à respecter des règles éthiques précises, donc des limites à ne pas franchir. De l'autre côté, nous avons les entreprises qui arrivent sur la plateforme avec leur programme de bug bounty. C'est donc dans un contrat spécifique qu'elles définissent alors très précisément le périmètre d'attaque de leurs entreprises. Cela peut être un site web, une application, une API, etc. C'est donc bien l'entreprise qui détermine les services que les hackers éthiques vont pouvoir explorer chez elle à la recherche de potentielles failles de sécurité. L'entreprise devra également définir une liste de failles et les récompenses associées à la découverte de celles-ci. Ces programmes de bug bounty sont de plus en plus utilisés, et notamment par des grands groupes, tels que Facebook, Apple, Microsoft, Google, etc. L'objectif de ces grandes firmes est de réparer directement les failles découvertes par les hackers bienveillants avant que d'autres hackers, non éthiques cette fois, ne viennent exploiter ces mêmes failles et nuire ainsi fortement à leur image et à leur business. Pour résumer un peu ces deux notions, pentest et bug bounty, je dirais qu'une entreprise qui a un certain niveau de maturité en matière de sécurité informatique pourra avoir recours dans un premier temps à quelques pentests, effectués par des personnes en interne à l'entreprise ou via des prestations spécifiques. Puis dans un deuxième temps, elle pourra alors songer à créer son propre programme de bug bounty. En effet, l'avantage du bug bounty est qu'il n'est généralement pas limité dans le temps, contrairement au pentest qui s'étale sur plusieurs jours seulement. Cependant,
Dans un bug bounty, il faut bien avoir en tête que toute une armée de pentesters peut potentiellement s'attaquer à votre site web en même temps, et donc trouver très rapidement beaucoup de failles, et donc par conséquent engloutir en quelques jours la totalité de votre budget alloué aux récompenses. C'est pour cela qu'il est judicieux de commencer tout d'abord par des pentests pour corriger les principales failles de sécurité avant de s'attaquer au bug bounty. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.